Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite ouverture de coffret ou pas X. Alors c'est un coffret que je voulais ouvrir depuis longtemps, je l'avais acheté sur Ludifolie il y a un petit moment déjà, mais il est vraiment sympa, je trouve, il y a pas mal de... Le contenu est assez étoffé je trouve, c'est la première fois que je vois autant de full art. Bon après ce sont des promotionnels mais elles sont classe, hein, on va pas se le cacher, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est un peu bizarre comme choix ou pas, étant donné que j'ai ouvert la Pokébox il y a pas très longtemps, mais je me suis dit pourquoi pas, voilà, c'est un petit coffret sympathique, et puis voilà, Rupture Turbo, c'est une série que j'ai pas énormément complétée, donc on va bien voir ce qu'on va trouver dans les boosters. Et en plus de ça, la display que j'ai ouverte dernièrement, c'était pas énorme au niveau pioche, donc je me suis dit pourquoi pas tenter un petit peu le diable avec juste 3 boosters et voir un petit peu si on peut avoir un meilleur ratio que dans une display. Voilà, j'avais envie de juste tenter le diable un petit peu avec vous, et j'espère que la vidéo va vous plaire en tout cas. Concernant la vidéo de la display, et surtout la partie 2, je voudrais m'excuser parce que j'étais un tout petit peu long dans mes propos et en général. La vidéo était assez longue, je m'y attendais vraiment pas lorsque j'ai fait le montage, donc je voudrais juste m'excuser à ce niveau-là. Certains me disent, enfin il y en a pas mal d'entre vous qui me disent dans les commentaires que c'est sympa que je parle beaucoup, etc. Mais là c'était trop en fait, et voilà, je m'autocritique un petit peu, mais c'était vraiment trop. J'aurais dû couper vraiment de certains moments, mais malheureusement j'ai passé trop de temps sur les cartes, trop de temps sur les descriptifs, etc. Et ça s'est ressenti après, c'est bête, hein, mais sur le nombre de vues, sur le nombre de commentaires, voilà, c'est bête, hein, mais c'est des choses pour moi qui sont, voilà, que je peux pas laisser passer. Donc, pour les prochains displays, je ferai les vidéos en 3 parties et j'éviterai de m'étaler vraiment sur les cartes. Donc, je vais faire des efforts à ce niveau-là, vous avez ma promesse. Mais en attendant, on se concentre sur quelque chose de plus concis, c'est-à-dire un coffret. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en tout cas, et c'est parti pour ce coffret. Alors il était sorti aux USA en novembre 2015 à l'occasion de la sortie Impulsion Turbo. Bizarrement en France, ils nous ont pas mis le même contenu. Au contraire, ils nous ont mis 3 boosters de la même série, ce qui est vraiment dommage. Alors qu'à la base, il est sorti pour la série Impulsion Turbo, ils nous mettent du Rupture Turbo. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après la série est pas mal parce qu'il y a des Léviators assez classe, hein, on va pas se le cacher. Mais je suis un petit peu déçu du contenu du coup parce que je m'attendais à avoir des séries différentes quand même dans le coffret. Donc même si les cartes promotionnelles sont plutôt jolies, hein, vous allez le voir, c'est un petit peu regrettable pour les boosters. Et concernant le coffret de la version US également, il y avait un pins ou pas qui était offert, donc qui était à l'emplacement juste ici. Et c'est dommage qu'ils ne le mettent pas, je trouve, dans la version française. Bon, enfin bon, je collectionne du français, donc bon, il fallait que je me procure la version française. Mais si vous souhaitez vous procurer la version anglaise, il n'y a aucun problème. Non seulement il coûte moins cher, et en plus vous avez un pins offert, et en plus de ça, les séries sont différentes. Donc je vous invite vraiment à checker les prix sur internet. Concernant la version française, les prix tournent autour de 30-40 euros, même si je trouve que c'est un petit peu cher au vu du contenu. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. On est parti pour le contenu de ce coffret. J'espère que vous allez tous très bien, bien sûr, et que votre début de semaine se déroule comme il faut. Hop. Donc c'est vrai que la display m'a un poil déçu. J'ai assez halluciné. Mais après, c'est vrai que finalement, un coffret comme ça, c'est assez similaire à un tripack. On a juste 3 boosters et des cartes promotionnelles. Donc là, on a un peu plus de cartes promo, mais au final, c'est un peu pareil. Donc c'est fort probable qu'on ait une ultra. Donc pour moi, je vous rappelle que juste une ultra, c'est gagné. Donc voilà, Upaex, la collection légendaire, donc Legendary Collection, hein, en anglais bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc voilà une carte promo brillante de Upaex, qui n'est pas la même, hein, que celle de la Pokébox, hein. Je vais vous montrer les 2 cartes. 5 cartes full art en promo, 3 boosters du GCC, puis une petite carte à code. Tout ça, je vais vous donner en vidéo. Alors ouais, c'est vrai que c'est assez imposant. J'aime assez bien les coffrets du genre. Alors j'aime bien aller tranquille parce que si les cartes s'abîment, ça me mettra assez mal. Alors on déballe tout ça tranquille. On va avoir Arceus. Magnifique, hein, d'ailleurs. Non, elles sont vraiment jolies. Et c'est aussi pour ça que ce coffret m'attirait pas mal. Donc pour information, j'ai eu ce coffret sur Ludifolie. Je vous mettrai le lien dans la description. Je suis pas sûr qu'il est toujours. Non, je crois qu'il est plus dispo parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti.
Mais voilà, alors c'est la XY83, donc en français, donc ça c'est super cool pour ma collection. Au niveau de l'illustrateur, on va trouver Shin Nagozawa. Oui, c'est ça, Nagozawa. Donc très cool, très cool. Et ce qui est marrant, c'est que les cartes promotionnelles sont assez liées. Dans le film ou pas, lorsqu'il fait apparaître les Pokémon légendaires, ben il y a Arceus, il y a Dialga, il y a Kyurem blanc, il y a Reshiram, donc tout le monde se bastonne un petit peu. Je pense que c'est une référence au film d'ailleurs. Mais voilà, très 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 cool. Hop, donc immédiatement sous pochette, bien sûr, sans plus attendre. Hop. On va avoir ensuite Dialga, donc en promo, hein, tout simple, pas de X. Donc très bien. Et l'illustrateur, il s'agit de Tokiwa. Tokiwa, donc pour la XY77. Très très classe, très très classe. On pourrait croire que le style graphique est assez similaire, mais non. À chaque carte promotionnelle, on a un illustrateur différent, donc ça c'est vraiment chouette par contre. Mais ça c'est vraiment chouette. Hop. Je vous invite vraiment à trouver ce coffret, parce que je trouve que les cartes sont déjà très fortes, je trouve. Elles sont jouables, hein, la carte promotionnelle là sont jouables. Donc Reshiram, alors Arita, bien sûr, Arita, et c'est la XY74. Donc très très cool. Hop. Et la bonne nouvelle, c'est que concernant le coffret Pikachu, qui est également sorti pour cette occasion-là, donc à la sortie d'Impulsion Turbo, ils nous ont sorti un coffret du même genre, mais pas les mêmes cartes promotionnelles. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je l'ai, j'ai envie de vous l'ouvrir, et je suis vraiment content que ce soit pas le même contenu. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Hop, on va ensuite trouver un Latios, qui est une de mes cartes préférées du coffret. Je trouve le dessin vraiment bien fait. On a le petit Palkia qui est au fond. Donc là, on aperçoit la Terre. Ils volent tous les deux, hein, je pense. Je sais pas trop exactement, j'ai du mal à identifier le fond. On a Naoki Seto au niveau de l'illustrateur. Donc voilà, c'est la XY79, très cool, hein, très très cool. Pokémon de type dragon donc. Elles sont cool, hein, je trouve. Et c'est pas des Pokémon X en plus, donc ça c'est chouette. L'adversaire n'est pas obligé de piocher 2 cartes lorsqu'il les bat, malgré la puissance des cartes, donc ça c'est plutôt sympa. Je sais pas si ça a un impact véritable sur après le jeu, mais je pense que ça vaut la peine d'être noté. Donc très très cool. On va avoir ensuite, c'est la 5e carte promotionnelle, donc Kyurem blanc. Kyurem blanc, donc type dragon, et au niveau de l'illustrateur, Nagasawa, excusez-moi, donc l'illustrateur Nagasawa fait 2 cartes promotionnelles dans ce coffret. C'est la XY81. Elles sont vraiment toutes très jolies, je les trouve magnifiques. Je vous invite à trouver ce coffret, normalement, il est encore dispo, je pense, dans pas mal de magasins. J'étais allé l'autre jour à, comment ça s'appelle ça, la Grande Récré, je crois. Oui, c'est ça, j'étais allé l'autre jour vite fait à la Grande Récré et j'ai vu ce coffret, il est encore dispo. Donc voilà. Après, évidemment, ça dépendra des magasins, mais c'est plutôt cool de le trouver. Et il y a même des petites descriptions. Son corps produit une énergie à très basse température, mais le souffle glacé qu'il exhale l'a gelé lui-même. D'accord. Carrément. Ok. Ultra laser et blizzard flamboyant. Donc c'est un Pokémon mi-feu, mi-glace. Donc ça c'est plutôt chouette. Ce qui est marrant dans le TCG, c'est qu'ils ont vraiment fait le type glace, comme Pokémon type eau en fait, mais ce qui était normal. Hein. Sinon ça faisait évidemment trop de types, et Oupax enfin. Voilà, donc Oupax, et c'est la XY85. Elle est très cool, donc c'est sa forme, alors il y a la forme déchaînée, enchaînée, donc je pense enchaînée, ici. Donc c'est plutôt cool. Donc je me trompe. À chaque fois je confonds les deux, mais n'hésitez pas à me corriger là encore, hein. Je suis pas expert des ou pas, mais normalement c'est ça. Moi je dis la forme normale plutôt. Et là c'est la carte promotionnelle donc de la Pokébox, que j'avais ouvert donc dernièrement. XY71. Et là XY85. On voit bien que c'est pas les mêmes attaques. Donc là, le Oupax de la Pokébox a un talent supplémentaire. Et c'est pas également le même illustrateur. Donc là c'est Ariga, et ici c'était Yoshinob. Voilà. Hop. Donc c'est cool, franchement, c'est super coffret. Le petit code qui fait plaisir, normalement certains l'ont vu, je pense, depuis le début. Et on va ouvrir le Rupture Turbo. J'espère qu'on aura une petite bonne pioche. Je croise les doigts, j'espère que vous êtes avec moi. Hop.
Donc on va avoir un Luxray Turbo, un Léviator, ensuite rouge, shiny, ou Méga Léviator, il ressemble plus à Méga, c'est Méga Léviator, ouais je pense, je suis même sûr, et Méga Cisaioxy, donc ça c'est cool, c'est très cool. Eh bien on est parti, allez, une bonne pioche, je l'espère, hop. Petit code, qui fait toujours plaisir, je le sais, ne mentez pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va pas spoiler, parce que j'ai lu quelques remarques comme quoi je tenais mal les cartes. Et c'est vrai d'ailleurs. Donc là, on va essayer de s'appliquer un petit peu. On va avoir Caninos pour débuter cette ouverture. Coquillas. Un Gricknote. Gricknote, très bien. Brossellum, Pokémon type Psy. Très bien. Chaglam. Ok, en commune toujours. Alors, Cocotine. Cette fois, on entre dans les pots communes de type Fée. Très bien. Cryptero en peu commune également. Ah, c'est sympa. On sent une petite dimension là ici. Je pense que c'est fait par ou pas, ou alors c'est lui qui l'a fait, je ne sais pas. Peut-être qu'on apprendra quelque chose par la description. Dieu protecteur d'une ville antique, il suivait toujours le même itinéraire afin de prévenir tout risque d'invasion. Alors c'est possible celui qui ait créé cette dimension-là, ou pas tout simplement. Voilà. Potion max, objet. Ok. Ouh, pas mal. Alors un petit Pokémon légendaire qui fait plaisir. Rare reverse probablement, ou rare holographique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une rare. Donc Suicune en holographique. Quand j'ai commencé Pokémon, donc le Pokémon Crystal a été ma première version, et je disais tout le temps Suicune. Je sais pas pourquoi, mais je m'attardais jamais sur la prononciation du Pokémon. Je sais pas. J'avais 8 ans à cette époque-là, et voilà, je ne sais pas. Un tic de l'époque, on va dire. Onde boréale, évidemment une attaque qu'on retrouve dans le jeu. Également dans Pokémon Crystal d'ailleurs, Onde boréale. Amulette éolienne, donc tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, évitez tous les effets des attaques de votre adversaire, excepté les dégâts infligés à chacun de vos Pokémon. Donc un petit peu comme un trait antique. Donc c'est plutôt sympa. Et Mélodelph en rare. Donc vous aurez un booster. Eh bien c'est un bon booster pour commencer cette ouverture. Mélodelph très sympa, je trouve. Très cool. Il me fait une petite danse là, il est vraiment très cool. Hein. Le Suicune, on va le mettre sous pochette. Alors on continue sur nos boosters. Même une turbo, je serais content d'en avoir une. J'ai eu quelques turbos de cette série là. Mais pas toutes, je vous avoue. Pas toutes. Pourtant elles sont pas nombreuses. Hein. Elles sont pas nombreuses dans cette série là. Il doit y en avoir 3-4 je pense. Pas plus. Hop. On va avoir un Ramolos avec des petits comment ça s'appelle, les Quantons là, je sais plus. Quantons, non? Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Un petit coquillasse qui tire la langue là également, c'est marrant. Elle est bien fait, je trouve, le dessin. Très très sympathique, très rigolo. Lixie ensuite, son petit jardin de fleurs. Fluftin, l'illustration absolument sublime, rien à dire là-dessus. Un Chaglam. Quanton, j'avais bon, mais j'étais pas sûr, hein. Des fois j'ai des petits doutes sur les Pokémon des dernières générations. Miss Dibule, ensuite, très classe, illustration, très très classe. Rien à dire, en peu commune, lien spirituel Cisaiox, si on tape Méga Cisaiox X dans cette ouverture. Bon, évidemment, c'est la joie. Lien spirituel Léviator, j'espère que c'est un présage. Ok. Brossellum ensuite en commune qu'on a eu tout à l'heure en non-reverse. Donc cette fois-ci en commune reverse, pourquoi pas. Et Tangalis en rare. Très bien, ok. Artwork assez chouette. Tokiya qui s'occupe de l'illustration. Très cool. Très cool. Dernier booster. Allez. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, on va voir quelque chose.
On va voir Monorpal, qui me fait une illustration qui me fait énormément penser à Excalibur, là, planté dans la roche comme ça. Très très joli, je trouve. Quanton, déjà croisé. Miasme. Ok, illustration pas très travaillée. Peut-être que c'est fait exprès après, parce que c'est un Pokémon qui est déjà pas très esthétiquement réussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Coquillas, ensuite, en commune. C'est dommage, là, il a rien, il a pas d'eau, il a rien. Il est au milieu d'un désert aride, là, il y a rien. Mon dieu, pauvre Coquillas, une petite pensée pour lui, soporifique. Pourquoi pas? Ceinture Furie combative, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil Pokémon apparemment ajouté 40 PV au Pokémon de base auquel cette carte est attachée, et ses attaques infligent 10 dégâts supplémentaires, donc pourquoi pas? Au Pokémon actif de votre adversaire, pourquoi pas? Misdibule, une énergie spéciale, ok, une peu commune, qui est pas mal. Le est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, placez le Pokémon dans votre main. Très bien, donc ça remonte le Pokémon dans la main si votre Pokémon est mis KO par celui de l'adversaire. On va voir Serfrousse en peu commune, reverse. Ok. Bon, très bien, une petite promenade. Je préfère Edin personnellement dans le genre Serre, mais bon, après Serfrousse c'est pas mal non plus. C'est un Pokémon de la deuxième, pourquoi pas. Et waouh. Ok, le final assez explosif. Je sais pas si je peux dire explosif en parlant de feu sacré, mais en tout cas, tu nous envoies du rêve là. Écoutez, waouh, ouais, alors déjà, très beau Pokémon, absolument magnifique. C'est un Pokémon que j'estime énormément, qui est magnifique, vraiment. Deuxième génération par excellence, c'est la 121e sur 122. OOX, mesdames et messieurs, en full art. Donc en talent feu purifiant une seule fois pendant votre tour, si l'énergie feu de base est attachée à ce Pokémon, vous pouvez soigner 50 dégâts à ce Pokémon. Pas mal, 180 PV, il y a de quoi soigner à mon avis. Et pour 3 énergies de types différents, ça c'est pas souvent qu'on voit ça, une plume élémentaire à 130, cette attaque inflige 30 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Ouh. Donc assez pas mal, c'est assez polyvalent je trouve comme attaque. On peut toucher les Pokémon de banc de l'adversaire et le Pokémon actif de l'adversaire, donc très sympa. Au niveau de l'illustrateur, ça va être Ryo Yuda, que je ne connais pas. Ueda peut-être? Je pense que je prononce bien. Ah, super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Magnifique, hein. Elle est sublime, Ah, je suis très content de la voir. Très content. Hop, sur la pochette, évidemment. Allez, le petit focus. Voilà. Ben écoutez, c'est parfait. Je vous remontre les cartes promotionnelles de la Pokébox ainsi que notre tirage. Donc, on aura eu au final 6 cartes promotionnelles. Donc, c'est assez ouf, je trouve, pour des coffrets. Je trouve vraiment sympa qu'ils aient réédité ça, même si le contenu n'est pas exactement le même que celui sorti aux USA. On va trouver Latios, Reshiram, excusez-moi. Et ce qui est marrant, c'est que dans le coffret US, ils nous remettent les Pokémon, mais inversés. C'est-à-dire que là, on va trouver Zekrom à la place de Reshiram, on va trouver Palkia à la place de Dialga, on va trouver... Alors, Arceus, j'ai un tout petit doute. Là, à vérifier, là, je donne ma langue au chat. Ou pas, ce sera Pikachu, du coup, Kyurem blanc, et ce sera Kyurem noir dans l'autre coffret. Donc ça, c'est marrant. Mais bon, j'en parlerai quand j'ouvrirai l'autre coffret. Et enfin, concernant la pioche, eh bien, un petit Suicune qui a fait plaisir. Moi, je trouve qu'il a fait plaisir, un Pokémon qui m'a beaucoup marqué. Je tenais à vous le remontrer. Et OOX. Donc là, une bonne pioche, je suis vraiment très content. Très content. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit à me dire pour la vidéo, pour moi-même ou pour le contenu, n'hésitez pas à abuser de la section des commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde, bye. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the top of the hill. Each time you try.